Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de laisser pleurer son bébé ou pas. Moi j'ai un avis assez catégorique sur la question qui est qu'il ne faut pas laisser pleurer son enfant. Je vais vous dire pourquoi. Alors la première chose qu'on peut entendre sur le fait de laisser pleurer, qui pourrait éventuellement justifier ça, c'est que c'est son moyen de s'exprimer. À mon sens, c'est pas le seul moyen d'expression de l'enfant. Au niveau verbal, déjà, il n'est pas toujours dans du hurlement. Après, ça va dépendre des enfants, mais il y en a qui vont, avant d'arriver au hurlement, faire d'autres bruits, couiner un peu, chouiner, faire des grognements, enfin faire d'autres sons avant d'arriver dans le hurlement. Et effectivement, s'ils ne sont pas entendus dès leur premier son, ils vont monter en grade et petit à petit arriver dans quelque chose de très très élevé pour essayer d'être mieux perçus par leur environnement, parce qu'ils ont l'impression que voilà, il n'y a personne qui réagit sinon, donc ils vont dans du plus fort. L'autre moyen de communication qu'ils ont quand même, c'est de la communication gestuelle, donc soit quand ils vont s'agiter au niveau des membres, soit dans les mimiques qu'ils vont faire, les éventuels sourires dès qu'ils vont pouvoir en faire un petit peu, petites moue qu'ils savent faire, ou alors au niveau visuel, quoi, les expressions des yeux, des fois c'est très très parlant aussi. Et puis tout simplement faire des petits claquements de langue quand ils ont faim, des petits chercher à téter comme ça, bâiller quand ils sont fatigués, tout ça aussi pour moi c'est des modes de communication, puisqu'en fait c'est vrai que ils sont assez démunis à ce niveau-là, mais si on les observe, ils arrivent à exprimer assez bien, voilà, s'ils ont mal, s'ils ont faim, s'ils ont sommeil, s'ils ont peur, s'ils sont dégoûtés par quelque chose, s'ils sont inquiets. Voilà, tout ça, ça peut quand même s'observer, même s'ils vont pas forcément hyper bien nous verbaliser derrière ce pourquoi. Donc ça sera un peu à nous, des fois, de chercher ce qu'il y a derrière. Voilà, mais c'est en général pas très très compliqué, hein, puisqu'ils sont toujours dans l'instant T, les enfants, donc il suffit de regarder ce qui se passe à ce moment-là, et en général on arrive à comprendre pourquoi ils expriment quelque chose. Voilà, donc ça c'était la première chose qui éventuellement permet à certaines personnes de dire qu'il faut les laisser hurler. À mon sens, du coup, c'est pas nécessaire. Certes, c'est quelque chose de possible, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire de passer par le hurlement. Voilà. Deuxième chose qu'on entend, c'est qu'il faut les laisser pleurer pour qu'ils se fassent leurs poumons. Alors, non, c'est pas non plus, là du coup, c'est peut-être une idée reçue qui est très ancienne et qui est peut-être due au fait qu'on aime bien entendre le bébé crier à la naissance. Moi je me dis ça doit être ça qui est à la base de cette idée reçue, parce que c'est vrai qu'à la naissance, quand bébé crie, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe, donc c'est positif. Maintenant, le laisser pleurer par la suite pour qu'il se fasse ses poumons, ça n'a vraiment aucun intérêt. Les poumons ont été faits pendant la grossesse. Voilà, si elle a été à son terme, tout a été fait au niveau pulmonaire, et même les dernières choses qui sont faites sur la fin de la grossesse, qui sont à visée protectrice, tout a été terminé, et en fait le poumon se met en marche à partir du moment où le bébé sort du ventre de sa mère. S'il se met pas en marche, vous serez au courant, donc si bébé est là, c'est que c'est bon, son poumon marche, et puis il a vraiment rien à apprendre à ce niveau-là, puisque ça fonctionne avec un système nerveux qui est appelé système nerveux végétatif, qui est un système autonome, qui fonctionne, c'est le même qui fait marcher la digestion, la circulation du sang, donc qui fonctionne tout seul, sans qu'on ait quoi que ce soit à réfléchir à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne justification de laisser pleurer bébé pour ça. Là, pour le coup, c'est vraiment, ça sert vraiment à rien du tout. L'autre chose qui est quand même qui revient souvent sur le tapis, qui est quand même un gros motif pour certains parents de laisser pleurer bébé, c'est que bébé peut-être nous manipule. Alors ça pareil, c'est une idée reçue et quelque chose qu'on entend très souvent, mais c'est pas vraiment possible. Alors je vais vous dire pourquoi. Première chose, bébé n'a pas conscience qu'il est une personne à part entière. Ça vient vers à peu près 8-9 mois, d'ailleurs on parle d'angoisse de la séparation du 8e et 9e mois, parce qu'à ce moment-là, en fait, il identifie qu'il n'est pas attaché à sa mère, c'est-à-dire qu'il est vraiment une personne différente de sa mère, et du coup il commence à flipper un petit peu quand sa mère sort de son champ de vision, parce qu'il se rend compte que la séparation est réelle, que sa mère pourrait éventuellement ne pas revenir, et ça le botte pas du tout puisqu'il y est fortement attaché.
Donc voilà, ils stressent un peu et c'est pour ça que à cette période, les bébés cherchent à garder un contact visuel avec leur mère, un contact visuel ou tactile, enfin ils sont un peu pot de colle. Donc à ce moment-là, bébé identifie qu'il est une personne à part entière, mais de là à dire qu'il est capable éventuellement de manipuler et donc de falsifier des émotions dans le but d'obtenir quelque chose de la personne avec qui il interagit, là du coup ça va chercher un peu plus loin quoi. C'est des choses qu'il va pouvoir apprendre bien sûr, mais plus tard en grandissant. Et notamment il y a une chose je trouve assez parlante, c'est au début quand vous mettez une boîte d'encastrement à votre enfant, il a donc un rond, un carré, un triangle, et il va tâtonner un peu avant de savoir que toujours en faisant le même geste, les choses vont s'associer toujours pareil et que le rond ira toujours dans le rond, etc. Il va tâtonner avant de comprendre comment ça fonctionne. Et bien c'est pareil dans les interactions sociales, il fait un apprentissage et il tâtonne un petit peu avant de comprendre que telle chose va entraîner toujours à peu près la même conséquence au niveau social. Et du coup, il pourra éventuellement comprendre que certains comportements entraînent certains effets, mais ça va venir bien plus tard. Moi, je dirais qu'à peu près vers 2 ans, il peut peut-être commencer à essayer d'en jouer. Mais en jouer, encore faut-il comprendre pourquoi il en joue. En jouer pour vous embêter, non, je pense pas. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Donc en jouer parce qu'il a besoin que vous le reconnaissiez dans un de ses besoins peut-être, donc du coup pas pour vous nuire, même si des fois effectivement on a l'impression qu'il nous cherche, qu'il nous pousse à bout, qu'il fait tout ce qu'il peut pour que ça devienne compliqué pour nous. Non, votre enfant n'est pas en train de faire ça, sans doute il est en train d'essayer d'attirer votre attention parce que il a besoin que quelque chose dans ses besoins soit pris en compte. Alors quoi, après c'est pas toujours évident à déterminer, mais ça peut être plein de choses, ça peut être parce qu'il il n'a pas eu son quota de sommeil, il n'a pas eu son quota alimentaire, son quota de sorties en plein air qui lui permettent de vraiment se défouler, qu'il n'a pas, il a pas été nourri suffisamment intellectuellement, il s'est un peu embêté et puis du coup il est un peu sur les nerfs, ou son quota affectif en câlin, choses comme ça. Enfin ça peut être plein de choses qui font que du coup il commence à développer un comportement assez désagréable avec vous pour attirer votre attention et vous faire sentir que quelque chose ne va pas chez lui. Mais c'est pas dans le but de vous nuire. Donc voilà, donc l'idée de la manipulation je la trouve assez assez mal, je comprends ce qu'on veut mettre derrière ce terme, mais je le trouve pas du tout adapté. Autre chose qui peut parfois pousser les parents à laisser pleurer bébé, c'est quand ils sont un peu fatigués et qu'ils ont envie de le laisser s'endormir tout seul, enfin qui savent plus trop comment faire pour le coucher. D'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo sur le sommeil de bébé, puisque j'ai fait une vidéo où j'aborde différents points qui peuvent aider à mieux comprendre le sommeil de votre enfant. Donc si ça vous intéresse, allez cliquer dessus. Sinon, donc, pour cette méthode, je parle là de la méthode du 5-10-15, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une méthode qui consiste à laisser pleurer bébé 5 minutes, puis revenir pour l'apaiser un petit peu, le laisser pleurer 10 minutes, revenir 15 minutes, revenir. Ce qui est prôné par cette méthode, c'est que bébé est censé petit à petit s'habituer à la solitude et finalement dormir tout seul. Il y a des parents, j'ai vu sur les forums, qui sont très contents de cette méthode puisqu'ils trouvent que effectivement leur bébé au bout d'un moment a arrêté d'appeler et s'est apaisé. Donc moi je voulais juste revenir sur l'intérêt de cette méthode que je trouve pas logique, en fait je la trouve absurde complètement. La première chose, c'est que cette méthode se base sur un temps. Et il faut savoir que bébé n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire que bébé, il sait pas du tout quand on est, à quel moment de la journée on est, et il est incapable de dire s'il s'est écoulé 5 minutes ou s'il s'est écoulé 10 minutes, quoi. Parce que déjà, la perception du temps, c'est très relatif. Même nous, adultes, parfois, on peut très bien se gourer et croire que quelque chose a duré longtemps ou pas longtemps et que ce soit en fait pas du tout ça, parce que ça va dépendre de ce qu'on est en train de vivre. Donc la perception du temps c'est très relatif et les bébés ne l'ont pas, ça s'apprend au fur et à mesure, et puis avant qu'ils aient vraiment des très bonnes notions du temps, il faut plusieurs années. Donc ce sur quoi s'appuie cette méthode, c'est absurde. Et puis ensuite, si bébé hurle,
là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour exprimer un besoin. Donc revenir et repartir sans avoir essayé de comprendre quel était ce besoin, ça n'a pas vraiment de sens pour bébé. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand vous repartez, il y a des chances qu'il hurle de plus belle, parce que il est toujours en train de chercher à vous faire comprendre quelque chose. Donc si vous ne l'avez pas compris, bébé est toujours en train de l'exprimer. Ce qui peut, moi je trouve, ce qui peut être parlant, c'est de comparer, parce que là on demande des choses à bébé en fait qu'on ne demanderait même pas à des adultes ou à des personnes âgées. Donc essayons de comparer avec un adulte qui ne pourrait pas s'exprimer et qui aurait par exemple une sonnette juste pour signaler qu'il a un problème. Est-ce que on le laisserait sonner pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Sans intervenir parce qu'on pense qu'il sonne pour rien? Non, un adulte, on essayerait de comprendre quel est son problème. Donc effectivement, si c'est un adulte qui est grabataire dans une structure par exemple, et qui donc n'est pas à son heure de repas, à son heure de douche, on va vérifier voilà, si tout va bien en visuel, si sa couche, puisque c'est un grabataire, si sa couche est propre ou pas. On va vérifier que sa télé est allumée parce qu'on envisage que peut-être la télé ça l'occupe. Voilà, on va checker un peu tous ces points-là. Et puis si tout va bien, on va se dire, bon, ok, tout va bien, il a sonné pour rien. Eh ben je suis pas sûre qu'il ait sonné pour rien, c'est peut-être juste que nous on n'a pas compris quel était le problème. Mais c'est assez comparable avec un bébé, puisque du coup, effectivement, quelqu'un qui aurait l'habitude de sonner et d'avoir du mal à se faire comprendre, va peut-être au bout d'un moment arrêter de sonner, puisque de toute façon il aura compris que personne ne va pouvoir lui venir en aide. Et je pense que c'est ce qui se passe avec les bébés, c'est-à-dire qu'effectivement si jamais on les laisse pleurer de manière répétée pour leur apprendre à être seuls, effectivement ils apprennent à être seuls et ils apprennent à arrêter de demander de l'aide quand ils en ont besoin. Alors de l'aide ça peut être pour quelque chose qui vous apparaît futile, mais qui peut-être pour eux est important, qui va peut-être être par exemple juste de l'aide pour être en interaction, pour avoir de la sécurité intérieure et réussir à s'apaiser pour s'endormir, des choses comme ça. Voilà, mais je trouve que c'est toujours assez intéressant de comparer avec un adulte. Est-ce qu'on laisserait un adulte hurler comme ça pendant aussi longtemps? Je ne suis pas sûre. Donc c'est pas parce qu'on comprend pas le message ou alors que nous on est un peu fatigué, qu'on en a un peu marre, que on peut se dire que c'est bon pour lui. Parce que, ok, peut-être des fois on a envie de passer le relais parce que pour nous ça devient difficile, mais c'est pas pour autant qu'on doit se déculpabiliser en se disant que c'est bon pour lui. Je pense pas que ce soit bon pour bébé, c'est peut-être bon pour nous parce que ça nous permet de nous reposer, et encore je suis pas sûre que le parent qui laisse hurler son enfant se sente très très bien à ce moment là. Je pense que intuitivement on a envie d'y aller, et c'est pas pour rien, c'est parce que en fait notre intuition nous met sur la bonne voie, à savoir que si notre bébé appelle, et bien c'est sans doute parce qu'il a besoin de nous. Voilà, il y avait autre chose juste que je voulais te dire par rapport à cette méthode qui est en fait il y a une pédiatre qui s'appelle Dr Catherine Guéguen qui a fait un petit peu voilà, le point sur tout ça, qui est très investie dans la parentalité, et du coup vous pouvez aller un petit peu regarder sur internet ce qu'elle dit à ce sujet. Je trouve que c'est intéressant, et notamment par rapport à ce qui peut se jouer dans le cerveau au moment où on laisse pleurer bébé. Donc voilà, je vous laisse creuser un petit peu plus. C'est controversé, j'ai vu aussi d'autres choses que ce qu'elle dit, et des choses notamment qui permettraient peut-être de modérer l'impact que ça aurait sur le futur de nos enfants. Des études qui démontreraient que suite à l'étude au suivi d'une population d'enfants, que finalement il n'y aurait pas des impacts si colossaux par la suite, alors que elle, Dr Guéguen, elle dit que les impacts sur le cerveau sont majeurs. Enfin elle a fait des études, enfin en tout cas suivi des comptes rendus d'études qui permettent de le dire. Je vous laisse vous faire votre opinion par vous-même, mais en tout cas, moi je trouve que de toute façon, on sait que le bébé, c'est une évidence, on l'a analysé. On sait que le bébé qui hurle est dans un état de stress et que ça remplit son corps de plein d'hormones liées au stress, du cortisol, de l'adrénaline. Et personnellement, je n'aime pas être dans cet état de tension. Quand je suis stressée, je me sens mal, donc je n'aime pas non plus quand mes enfants sont dans cet état de tension, et j'essaye de faire en sorte qu'ils ne le soient pas. Voilà, ça c'est une des justifications, je trouve, les plus simples et les plus faciles à comprendre. C'est tout pour cette vidéo.
voilà, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous et je serai ravie qu'on continue d'en parler. Si vous aimez la vidéo, si elle vous apprend des choses, qu'elle vous apporte des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et puis pour rien louper de la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite.